Bienvenue à notre programme Parole de vie, un moment pour nous édifier ensemble autour de la Bible, la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te demandons qu'aujourd'hui, Seigneur, ta parole puisse être inscrite encore avec des lettres, Seigneur, que tu traces, que tu dessines sur les tablettes de notre cœur, que tu puisses aujourd'hui nous édifier, nous éclairer sur tes projets, sur ta volonté, que nous puissions comprendre ce que tu veux de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous lisons dans le prophète Ésaïe au chapitre 62. « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera « Elle est mon plaisir », et on appellera la terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi, et la terre sera épousée. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Et ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Un texte qui va nous parler de notre thème d'aujourd'hui, la destinée éternelle de Jérusalem. La destinée éternelle de Jérusalem. Aimer Israël, aimer le peuple que Dieu s'est choisi au travers d'Abraham, paraît tout naturel pour beaucoup de chrétiens, et pourtant, cela n'est pas du tout évident pour d'autres populations. Il y a des nations et des peuples entiers qui sont presque éduqués ou qui ont cette mentalité de ne pas aimer Israël, dans son état actuel en tout cas. Et lorsqu'ils lisent la Bible, eh bien, ils ont un problème, il y a quelque chose qui réagit en eux et nous voudrions, dans ce message d'aujourd'hui, traiter l'appel éternel que le Seigneur a pour Jérusalem. Je suis très étonné de voir que des personnes qui viennent de régions où le nom d'Israël est quasiment banni, lorsqu'ils viennent à connaître Jésus, d'une manière surprenante et surnaturelle, ils aiment Israël. Ils chantent aussi des chants de louange à Dieu, dont la thématique d'Israël et de Jérusalem fait partie. Lorsque nous lisons un texte comme Ésaïe 62, on peut se dire, mais est-ce que je peux prendre pour moi ce genre de texte? Est-ce que je peux m'approprier cette parole pour moi, ma vie, moi qui ne suis pas, je ne suis pas juif, je ne suis pas en Israël, je fais partie des nations? Ou est-ce que ça concerne avant tout Israël? Eh bien, ce genre de texte que nous avons lu concerne évidemment d'abord Israël. Le Saint-Esprit peut utiliser ça pour nous encourager, pour nous parler, bien sûr. Il est libre de le faire, mais avant tout, il faut laisser le texte dans son contexte. Et Jérusalem est ici clairement établi comme étant le lieu où le Seigneur va se glorifier, qu'il va restaurer, qu'il va réparer, il va redonner ce qui avait été prévu à l'origine dans son plan. Et le Seigneur nous dit, dans ce texte et dans bien d'autres textes, qu'il a pour Jérusalem un amour éternel. Alors qu'aujourd'hui, cette ville dont nous allons parler est dans les projecteurs de l'actualité à tout moment, eh bien, nous sommes étonnés de voir que de réactions vives, de réactions littéralement qui sont pointues par rapport à ce qui se passe dans cette petite ville de Jérusalem. Bien sûr, nous ne voulons pas nous impliquer ou prendre position pour ou contre de ce qui se passe aujourd'hui dans cette région, mais nous voulons nous laisser habiter par les projets de Dieu afin que ce que Dieu pense puisse être aussi et devenir bien sûr notre pensée. Un lieu, un site, une ville avec un grand enjeu spirituel, avec un avenir mondial, un avenir incroyable. Regardez cette ville, il faut le dire, très modeste.
elle est petite, elle fait bien moins qu'1 million d'habitants. Ce lieu chargé d'histoire, c'est une ville très vieille, très ancienne. C'est une ville, nous l'avons dit, sans grande importance, mais Dieu s'y intéresse. Pourquoi ne donne-t-il pas son avis ou ses prédictions ou ses paroles? Pourquoi ne dédie-t-il pas son amour à ces grandes mégapoles de notre monde qui sont 10, 20 fois plus grandes que Jérusalem? Et le Seigneur s'intéresse à cette ville qu'il a choisie. Nous allons voir tout à l'heure toute une série de textes qui vont nous le démontrer. Jérusalem, depuis Josué chapitre 10, verset 1, jusque dans l'Apocalypse chapitre 21, va être rapportée, écoutez bien, 800 fois, un peu plus de 800 fois, et sera appelée la ville du grand roi, la ville de David, la ville sainte, la ville bien-aimée, ou encore Sion. Et cette ville de Jérusalem va apparaître 140 fois dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, cela veut bien dire son importance. Ézéchiel, chapitre 5, verset 5 nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays. » Dieu l'a pris, à ses yeux, c'est un centre, elle est au centre des nations. Dieu l'a choisie pour y faire demeurer sa présence. C'est un lieu d'élection. Et vous savez, tout ce que Dieu choisit, il ne faut pas le contester. Ce qui est choisi par Dieu, nous devons accepter son choix souverain. Le psaume 132, versets 13 et 14 nous dit « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. » Quel texte? Psaume 132. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6, David va dire « J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y soit. » C'est donc une prophétie que David va donner. Salomon va répéter « La ville que tu as choisie, Seigneur. » 1 Roi 8. C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. 2 Rois, chapitre 21, verset 4. L'Éternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Zacharie, chapitre 1, verset 17. Et nous pouvons aligner encore d'autres versets qui nous parlent de ce choix, de cette élection particulière. Non seulement il a choisi la ville de Jérusalem, mais dans la ville, il y a quelque chose qui est son joyau, qui est le centre du centre, qui est vraiment cet endroit particulier qui s'appelle le temple, la demeure, le lieu prédestiné. Avez-vous remarqué que lorsque, bien avant que l'on parle de Jérusalem, on a parlé du mont Morija. C'est là qu'Abraham va offrir son fils, mais que, selon le texte et selon cette prédiction et cette prophétie qui va se passer, se dérouler sur ce mont Morija, eh bien son fils Isaac ne va pas être le sacrifice, mais il sera remplacé par un animal qui va être sacrifié à sa place. Mais dans ce moment charnière de la vie d'Abraham, où il y aura cette offrande de son fils, eh bien, cela, bien sûr, préfigure l'offrande du Fils de Dieu pour l'humanité. Eh bien, le mont Morija, c'est le lieu de Jérusalem. Golgotha, c'est Jérusalem. C'est à Jérusalem que Jésus a donné sa vie. Bien sûr, hors des murs de la ville, mais c'est ce lieu de prédilection, là où il va monter au ciel, et c'est aussi là, sur le mont des Oliviers, qu'il reviendra. Donc nous sommes toujours au même endroit à Jérusalem. Revenons au temple, ce temple qui était d'abord la tente de rencontre, devenu un temple sous Salomon. Eh bien, ce temple, comme nous le savons, a été détruit une première fois en l'an 587. Il a été détruit une première fois, les Juifs sont partis en exil, mais ils sont revenus et on a reconstruit un temple à nouveau, plus petit certes, mais il a été reconstruit et il a été agrandi sous Hérode le Grand. Et du temps de Jésus, ce temple a été donc agrandi par Hérode, un grand ennemi, bien sûr, du Messie. Ézéchiel a vu même un troisième temple, parce que après la destruction du
du temple d'Hérode, le deuxième temple, donc en l'an 70, lorsque les armées romaines sont venues détruire Jérusalem et incendier le temple, eh bien Ézéchiel, dans sa vision, a vu un troisième temple surgir. Et vous lirez tout cela dans le livre d'Ézéchiel vers la fin. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Le Seigneur a choisi d'établir son trône à Jérusalem. Ézéchiel 43, 7 nous dit encore « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement aux enfants, au milieu des enfants d'Israël. » Oui, nous l'avons dit, Jésus reviendra dans sa ville. Il reviendra dans ce lieu. De la même manière que vous avez vu Jésus partir, diront les anges, vous le verrez revenir de la même manière. Et la Bible se termine par Jérusalem. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, eh bien, nous voyons cette ville sainte qui est préparée comme une épouse, qui est magnifique et extraordinaire, avec tous les détails qui sont décrits dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, nous montrent que le lieu où Dieu habite, c'est cette Jérusalem céleste qui descendra du ciel, et il y aura une incidence entre la Jérusalem terrestre, qui sera dans le millénium la ville centrale, et cette Jérusalem céleste qui sera habitée par tous les rachetés de tous les temps, qui seront tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Le cœur du Seigneur est pour sa ville, Jérusalem. Lorsqu'il va descendre sur un ânon en direction de Jérusalem, du centre-ville, il va descendre du mont des Oliviers et il va s'arrêter quelque part. Et il va regarder cette ville et il va dire « Oh, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus va pleurer sur sa ville. Sa ville reste la ville choisie, la ville chérie aux yeux du Seigneur. Lorsque vous lirez les évangiles, vous verrez que Jésus va pleurer 3 fois. Il va pleurer d'abord devant la tombe de Lazare. Il va aussi ensuite pleurer, bien sûr, verser des larmes lorsqu'il sera dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il va confronter la coupe de souffrance, lorsqu'il va lutter pour dire « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Mais il va pleurer sur sa ville une 3e fois. Oh, certainement que Jésus a pleuré plus que cela, mais l'Écriture nous rappelle qu'il a pleuré sur Jérusalem. Son cœur était affligé parce que la gloire de Dieu avait été prévue, et il y a eu des temps où la gloire de Dieu était à Jérusalem et dans le temple. Mais dans Ézéchiel, justement, nous voyons que cette gloire va se lever et elle va partir. Elle va quitter le temple. Et le temple sera vide de la présence de Dieu, vide de la gloire de Dieu. Mais cette gloire va revenir. Cette gloire va revenir. Et lorsque Jésus va descendre dans sa ville, va aller vers le temple, eh bien, il y aura à 2 reprises dans les évangiles, nous voyons que Jésus, le Messie qui vient avec la puissance, avec l'onction et la gloire de Dieu sur lui et en lui, il va être confronté à tout ce qui a brisé cette gloire, tout ce qui a freiné cette gloire, tout ce qui a voilé cette gloire de Dieu. Il va dire, la maison de mon Père, le temple, vous en avez fait une caverne de voleurs. Eh bien, c'est un marché, c'est toute une affaire bruyante qui empêche les gens de se centrer sur Dieu. Lorsque les gens venaient de loin pour aller au temple, eh bien, ils étaient dans le parvis dérangés par des marchands qui les sollicitaient. Il y avait du bruit, des animaux, etc. Et au lieu de se concentrer sur Dieu et de se préparer pour rentrer dans le lieu du Seigneur, où le Seigneur était, eh bien, il y avait toute cette distraction. Et Jésus pleure et Jésus va chasser dans sa colère, il va renverser les tables des marchands pour dire « Vous avez fait de la maison de mon Père un lieu de voleurs » parce qu'on avait volé la présence de Dieu, on avait volé la bénédiction, on privait les gens de l'essentiel que Dieu avait destiné pour son temple. Jésus va pleurer sur Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit « Priez pour que le projet de Dieu pour Jérusalem soit restauré.
Priez pour la paix de Jérusalem, nous dit la parole de Dieu. J'en reviendrai encore sur ce texte tout à l'heure. Oh, Jésus va dire des choses très, très dures sur l'avenir de Jérusalem. Il va dire dans Luc chapitre 21 et le verset 24 que Israël sera foulé aux pieds des nations, que les gens vont tomber sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des temps très difficiles et lorsque les armées romaines vont venir, ils vont sans pitié vraiment exécuter cette prophétie de Jésus. L'archéologie a mis en lumière plus de 20 couches différentes à Jérusalem. Les fouilles ont donné une archéologie très complexe où il y a eu énormément dans l'histoire de Jérusalem de destruction et de reconstruction, Mais d'une manière étonnante, il est dit que Jérusalem restera toujours à sa place. Alors que bien des villes dans le monde ont été détruites mais reconstruites ailleurs. Mais Jérusalem a toujours été reconstruite au même endroit. Écoutez, Zacharie 14, 10. « Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, depuis la tour d'Anaël jusqu'au pressoir du roi. Jérusalem reste à sa place. » C'est le lieu de prédilection, c'est le lieu choisi, c'est le lieu de l'élection. Même si les peuples entiers ont choisi de détruire, et on pourrait nommer tous ces souverains et ces rois et ces dictateurs et ces empereurs qui ont cherché à détruire, nommons par exemple Sanchéripe qui a conquis Jérusalem, Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane, Titus, Adrien, l'empereur encore, qui même a fait ériger un temple de Jupiter sur la place du temple, parce que oui, les prophéties de Jésus sont accomplies. Jérusalem appartient au Seigneur. C'est le choix du Seigneur. Cette ville est sur son cœur. Plus de 800 textes sur Jérusalem sont dans la Bible. C'est pourquoi nous devons aimer ce que Dieu aime et prier pour ce que Dieu nous a demandé de prier. Daniel avait compris cela. La Bible précise dans le livre de Daniel que lorsqu'il va prier depuis, lui, l'exilé à Babylone, il va prier et il va ouvrir sa fenêtre en direction de Jérusalem. Il veut être en communion, il veut avoir une connexion même visible et géographiquement rectiligne avec la ville sainte. Par ailleurs, les synagogues du monde entier sont orientées aussi vers Jérusalem. « Oh, d'une terre lointaine, dira le prophète, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. » D'ailleurs, tous les Juifs vont dire « l'année prochaine à Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi et si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Avez-vous remarqué combien cette ville fait vibrer les émotions des psalmistes, des prophètes, combien cette ville est chargée d'histoire, mais aussi chargée d'émotions, chargée de prophéties, de paroles, des paroles qui vont encore s'accomplir. Et il y aura tant et tant de choses à dire, et il faudrait lire en détail les textes. Je vous encourage à plonger vos regards, entre autres dans le livre de Zacharie. Là, vous lirez particulièrement des choses intéressantes sur l'avenir de Jérusalem, qui sera, entre autres, une pierre pesante pour toutes les nations. Une pierre pesante, un problème insoluble. Jérusalem est aujourd'hui un problème insoluble et personne ne trouve la solution parce qu'il faut qu'à Jérusalem, le prince de paix lui-même vienne délivrer. Il doit revenir chez lui, dans sa ville. Il doit revenir pour y établir le règne de paix. Il est le prince de paix. Et nous nous réjouissons tellement de voir et de soupirer après ce retour parce que lorsqu'Israël est de nouveau dans la place du plan de Dieu, le monde sera bien à sa place. Jérusalem est au centre. Elle a été mise au centre de quelque chose, du plan de Dieu, du cœur de Dieu, de son projet. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. C'est pourquoi nous nous réjouissons de prier aussi, d'aligner notre prière et de participer à cette prière pour que le plan de Dieu pour Jérusalem et Israël s'accomplisse. Je termine par
une lecture extraordinaire que je trouve dans le psaume 122. Et j'aimerais lire ce psaume pour terminer. Et voici ce qui est dit dans ce psaume, qui est en fait un cantique des montées, un cantique des degrés. C'est-à-dire que lorsque les gens arrivaient de quatre coins d'Israël pour aller à Jérusalem pour les fêtes, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte ou encore la fête des Tabernacles ou d'autres moments importants, eh bien, tout en montant vers Jérusalem, puisque Jérusalem est sur la montée, sur une colline, eh bien, ils lisaient ces fameux psaumes des degrés, des montées, et dont fait partie justement le psaume 122. Je me souviens, lorsque nous avons visité Israël, lorsque nous sommes montés depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, eh bien, lorsque nous sommes arrivés à certains tournants depuis lesquels on commençait à voir Jérusalem, dans le car où nous étions, nous avons lu ce texte que je vais vous lire maintenant. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâtie comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. C'est là que sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit sur toi. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je recherche ou je demande ton bonheur. Ce merveilleux texte devrait être un mot d'ordre pour chaque chrétien. Et j'espère que je m'adresse aujourd'hui à vous qui êtes réceptifs à cette parole qui représente beaucoup de la parole de Dieu, qui est énormément représentée et étayée de toutes sortes de manières dans la Bible que nous avons, car notre Bible est un héritage des Juifs, il faut le souligner aussi. Nous leur devons cet héritage de la Torah, des prophètes et bien sûr aussi du Nouveau Testament. N'oublions pas que la première Église était juive et le salut vient des Juifs. Jésus est juif. Et c'est pourquoi nous aimons ce que Dieu aime. Nous adhérons à son plan et nous disons « Seigneur, que la paix soit sur Jérusalem. Je demande avec vous la paix de Jérusalem sur Jérusalem et que le plan de Dieu puisse parfaitement s'établir. » Il y aura dans Zacharie 12, verset 10, un temps où il est dit ceci, que Dieu va répandre sur la maison d'Israël. Il va répandre sur Jérusalem, les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Il y aura un temps de réveil. C'est pourquoi nous prions que les Juifs puissent connaître leur Messie, accepter leur Messie et connaître ce temps de réveil, de grâce, de supplication pour tourner les regards vers le Seigneur afin qu'ils voient celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé, c'est marqué dans l'Ancien Testament. Celui qu'ils ont percé, Zacharie 12, verset 10. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et puis viendra ce temps merveilleux, Ésaïe chapitre 2, où des peuples se rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Jérusalem restera à sa place et les nations n'y pourront rien. Jérusalem, c'est le choix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui veille. Et nous, en tant que chrétiens, on a une responsabilité, celle de prier, celle de bénir, celle de demander que les prophéties, que les paroles de Dieu s'accomplissent. Tout comme Daniel avait vu par la parole de Dieu qui devait s'accomplir 70 ans avant le retour. C'est pourquoi il se met à prier pour que la parole s'accomplisse. Notre destinée est liée à la destinée de Jérusalem, qui vivra une restauration totale. L'Apocalypse nous montre que tout finira bien, exactement comme le Seigneur l'a prévu. Alors, prions pour la paix de Jérusalem.
et que le Seigneur, dans cette prière, vous bénisse et vous donne beaucoup de joie. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, dans le nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur et notre Messie.